s'est aussi rendu rencontrer son homologue de l'Ontario, Doug Ford, avec qui il a pris une bière controversée et peu distanciée. Heureusement, il existe des outils de mesure électronique fort efficaces. Et si on connaît la taille d'un objet dans l'image, l'ordinateur peut facilement extrapoler le reste. On voit clairement que les deux premiers ministres ne sont même pas à 1 mètre de distance. D'abord, toutes les règles ont été respectées à Toronto. Nos bouches sont restées à plus de 2 mètres. Oh, c'est ça. Car sachez qu'il est physiquement impossible de procéder à un chin-chin amical quand on est vraiment à 2 mètres de quelqu'un, comme le démontre bien cette dramatisation. Et tant qu'à mesurer, on s'est rendu compte que c'est pas bien mieux en matière de distanciation à Québec. Dans les conférences de presse de jeudi et mardi, nos 3 mousquetaires qui nous implorent quotidiennement de nous distancier étaient tous encore à moins d'1 mètre de distance. La distanciation de 2 mètres, c'est la chose la plus importante si on veut conserver notre liberté. Faut croire que les gouttelettes voyagent moins à Québec. Je ne sais pas si vous comprenez, 2 mètres, là, c'est loin. On nous a par la suite annoncé que Québec s'inspirerait des pastilles de couleur de la SAQ pour donner des codes de couleur aux régions COVID. La nouvelle était tellement importante que le Dr Arruda a donné une entrevue en direct de son coffre à gants. Dr Arruda, bonsoir. Bonsoir. Ça n'a pas pris 2 minutes que Montréal est passé de délicat et léger à fruité et vif. Et semble-t-il qu'on se dirige rapidement vers le fruité et généreux. Il faut qu'on reste dans le jaune, quitte à revenir dans le vert, mais pas aller vers l'orange puis le rouge.